Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, mars-avril 2025, numéro 305. Rubrique L'œil dans le rétro. Merci le stade. Le Stade brieuchin face au PSG en quart de finale de la Coupe de France à l'issue d'un parcours incroyable. C'est historique. Les Griffons ont accompli non pas un ni deux, mais 3 exploits à un niveau qu'ils n'imaginaient pas atteindre. Le Havre Athletic Club, Ligue 1, en 32e de finale de la Coupe de France. Déjà une victoire inattendue, 1-0. Puis Annecy, belle équipe de Ligue 2, en 16e, 1-1 et 4-3 au tir au but. Enfin, en 8e de finale, OGC Nice, 5e en championnat de Ligue 1, un match complètement fou. Le stade est mené 1-0 quand le défenseur Hugo Boudin égalise son « premier but depuis le Covid », confiait-il au journal L'Équipe à l'issue de la rencontre. Et il en inscrit un deuxième dans le temps additionnel. Le voilà rebaptisé Liliane Thuram par le club. Mais c'est bien toute une équipe qui a gagné à l'envie et à l'énergie face à Nice, souligne son heureux entraîneur Guillaume Alanou. Il a travaillé le mental des joueurs avec un mot d'ordre, il faut y croire, mais aussi leur forme athlétique. Le tirage a offert au Stade brieuchin la plus belle des récompenses pour les quarts de finale. Le PSG, meilleur club de France, habitué de la Ligue des Champions, un rêve en soi pour le club comme pour le public, mobilisé comme jamais. L'ensemble des 2 pages est illustré par des photos représentant l'équipe, les joueurs en action et les supporters. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Oui, Saint-Brieuc est attractive. Le dernier recensement de l'INSEE nous le confirme. Depuis 2020, la population de Saint-Brieuc est repartie à la hausse, timidement dans un premier temps, puis désormais de manière nettement plus franche. Les chiffres les plus récents indiquent 383 brieuchins supplémentaires entre 2021 et 2022. Je suis très confiant dans la poursuite de cette tendance pour les années à venir, puisque de nombreux logements ont été achevés depuis. Et la liste de ceux livrés dans les prochaines années est également très dense. C'est franchement une très bonne nouvelle pour notre ville. Cette augmentation de population est importante pour le maintien de nos services publics, de nos écoles, pour la vitalité des commerces et pour le financement des projets à venir. N'ayons plus peur de l'affirmer, puisque les chiffres, eux, parlent. Notre ville est attractive. Ja, Saint-Brieuc zastude trezegenni. Gwelet a reom kemenze gant zifrou niveradeg diwezan an nepsa. A boe dovilugen e kresken dro an niver a dud a zo chom e Saint-Brieuc. Ur hez goreg a oa da gentan, met kalz plan or e bremañ. 330 oa pernugen a Saint-Brieuc iz ouspenn a oa bet tre daouvil anwar-nugen a daouvil daouar-nugen deus ar sifrou diwezan. Derhen a rai a lusk ze da vont war an tumad en amzer da zon a gret din, a blamman ma zo bet savet ur bern lojeiz neve a boe. A hir tre e listen a lojeizou gortozet e blavejou da zont ive. Kelou ma tre ken evit Saint-Brieuc. Talvoudus tre da hesk ze evit derhen gant on servijou publik, on skolioù, evit rei lans d'ar stalioù, hag evit a hantouiñ a labourioù emañ me zel d'ober. Emañ an traouz plan neuze pigouir ez plan ar zifrou, Saint-Brieuc a zastude trezegenni. Rubrique Actualité. 15 immeubles pour revitaliser le centre-ville.
Habitat et commerce. La ville a identifié 15 immeubles prioritaires dans l'hypercentre. Leur acquisition par la concession d'aménagement permettra de les rénover pour créer des logements et des commerces, attirer des habitants et des visiteurs, faire vivre le centre-ville. Un programme ambitieux. Mandaté par la ville pour la redynamisation de l'hypercentre, le concessionnaire Urba Breizh a 10 ans pour acquérir et réhabiliter 9 immeubles dégradés depuis de nombreuses années. Leur emplacement est stratégique. Le but, y développer commerce et habitat. Ils sont situés 1 place du Puy-au-Lait, 3 rue Fardel, 13 place du Martret, 18 et 21 rue Saint-Guillaume, 12 rue Saint-Guénot, 1, 3 et 5 rue Joillan. Objectif: produire des logements de qualité dans les étages et, avec la foncière, des cellules commerciales répondant aux critères actuels dans les rez-de-chaussée. Cet outil permettra d'accompagner les porteurs de projets, y compris sur de nouveaux concepts. L'expropriation en dernier recours. Une déclaration d'utilité publique votée en conseil municipal lui permettra de recourir à l'expropriation sur les immeubles ciblés dans le cas où elle ne parviendrait pas à une résolution amiable qui est souhaitée par la ville. Du 24 janvier au 21 février, le public a pu prendre connaissance du dossier, poser ses questions et exprimer son avis. En parallèle, 6 autres immeubles dégradés sont intégrés à une opération de restauration immobilière, ORI. Les acquisitions par voie amiable et préemption sont menées. Enfin, un immeuble est déjà acquis, celui de France Loisirs à l'angle des rues Saint-Guénot et Charbonnerie. Il bénéficie d'un loyer attractif. Les porteurs de projets, quels qu'ils soient, peuvent se faire connaître auprès de la foncière. Note: Urba Breizh, qui porte la concession d'aménagement avec la ville, est une structure composée de la SEM Breizh et d'Urbabis Aménagement. Contact foncière 02 51 82 76 73. Adresse mail commercialisation@groupechess.fr. Objectif: 3358 mètres carrés de nouveaux logements, 1886 mètres carrés de nouveaux commerces, 15 à 30 locaux. Projet urbain des villages. Rendez-vous sur la plateforme participative. L'équipe municipale a voulu une série de rencontres et d'échanges avec les habitants et acteurs du quartier pour construire avec eux le projet urbain pour le site Géant Casino, représentant 7 hectares de foncier au village. Après un premier rendez-vous en octobre avec eux pour recueillir leurs souhaits, la deuxième rencontre, le 18 décembre dernier, leur a permis d'exprimer leurs priorités parmi des actions ou aménagements identifiés comme faisables. Les habitants et acteurs du quartier étaient à nouveau très nombreux à participer. Au printemps, un troisième atelier élargira la vision en évoquant les équipements et l'évolution des quartiers ouest. Les restitutions et comptes rendus de ces ateliers sont en ligne sur la plateforme participative de Saint-Brieuc. Contact https://je-saint-brieuc.bzh. Rubrique Actualité. Transport Est-Ouest, ce que Théo change. Déplacement. Saint-Brieuc Agglomération et la ville inaugurent Théo en septembre 2025. 8 km d'est en ouest ont été aménagés de Chaptal aux Plaines-Villes à Ploufragan. C'est bien plus qu'une ligne de bus. Voici comment Théo
change la ville. Un rééquilibrage. Théo rééquilibre les modes de déplacement entre transport collectif, voiture, vélo, piéton. Les points forts, des trottoirs élargis, des pistes et bandes cyclables, un bus qui roule en partie sur des voies réservées ou à la priorité au carrefour, l'accessibilité assurée sur les 21 stations de la ligne A. Les enjeux, une ville apaisée, des transports plus performants et le climat. Une nouvelle manière de se déplacer. Théo va moderniser les transports en commun, d'abord en donnant la priorité aux bus dans la circulation, ce qui optimisera le temps de trajet. Ensuite, en prévoyant des parkings relais, P+R, gratuits aux extrémités de la ligne, pour inciter à préférer le bus à la voiture en ville. Enfin, le réseau de bus sera retravaillé à terme, en articulation avec la ligne Théo, qui en sera la colonne vertébrale très attractive. Paysage. Théo change le visage de la ville sur un axe central. Les travaux ont été réalisés de façade à façade. La voie, les trottoirs, les espaces publics et les voies ont été complètement requalifiés et modernisés. Les points forts, de nouveaux espaces et aménagements paysagers comme la place du Guesclin, les esplanades de la gare, la place de la Cité, de beaux boulevards, Balzac, Laennec, Tour d'Auvergne, Atlantique, des stations agréables et des plantations. L'habitat s'en trouve valorisé. Réseau enterré. Avant la voirie, Saint-Brieuc Agglomération a changé tous les réseaux, ce qui explique en partie la durée du chantier. Il y avait un fort enjeu sur l'eau et l'assainissement, mais aussi sur le paysage urbain, puisque les réseaux secs, électricité, sont enterrés et protégés. On y prête déjà plus attention, mais c'est visuellement bien plus agréable. Le confort des passagers. L'information voyageur est déjà bien améliorée dans les bus et sur les stations. Les passagers trouveront de nouveaux services à bord, comme le paiement par carte bancaire dans les véhicules en septembre. Les bus offrent plus de confort, le tracé plus rectiligne également. De nouveaux modèles sont testés en ce moment. Les stations sont toutes accessibles et modernisées. En pratique, au village, le rond-point Pablo Neruda entre en service en avril, avec un anneau pour les cyclistes et de nouvelles règles de circulation. Toutes les informations dans le magazine de l'Agglo. Rubrique Actualité. Move. Move revient. Des jeunes organisent la 8e édition de ce festival pour d'autres jeunes, samedi 26 avril. L'après-midi, rendez-vous au pavillon des expositions temporaires face au musée. Tous les talents seront mis en avant au gré des passions des uns et des autres. En soirée, à partir de 18h, place au concert à La Griffe, rue des Lycéens Martyrs, avec de jeunes groupes sur scène, dans différents styles, et toujours une belle ambiance dans la salle. Il y aura peut-être même une petite surprise cette année. 2 noms de femmes donnés par la ville à 2 équipements, celui de la chanteuse Anne Sylvestre à la crèche de la Ville-Éliot et celui de Pauline Kergomar au bâtiment municipal et associatif amical laïque au Grand Clos. À la fin du 19e, cette institutrice aux méthodes pédagogiques nouvelles pour les filles et garçons fut à l'origine de la création des écoles maternelles. Saint-Brieuc est-elle cyclable ? Depuis 2017, la Fédération française des usagers de la bicyclette, FUB, interroge les habitants pour savoir si leurs communes sont propices à la pratique du vélo au quotidien. Pendant 3 mois, vous avez la possibilité de vous exprimer, de dire comment se passent vos trajets professionnels ou liés à vos loisirs à Saint-Brieuc. Mis à disposition des collectivités, ce baromètre vise à identifier les actions prioritaires à mener. Questionnaire en ligne sur baromètre.paris.fr
parlons-du-6vélo.fr. Plus d'informations sur le site fub.fr ou auprès de Vélo Utile, entre parenthèses, contact@vélo-utile.fr. Le Grand Clos signe un bel opéra inclusif. École. 8 classes d'élèves sourds comme entendants, réunis sur scène sans qu'il soit possible de les distinguer. Tous traduisaient les chants de leur opéra en langue des signes. C'est la belle image d'une inclusion réussie à l'école du Grand Clos. Les élèves accueillis à l'EPSM Argued, site Jacques-Cartier, sont scolarisés à l'école du Grand Clos. Entre guillemets, ils rejoignent les élèves entendants dans la classe de leur niveau dès que possible en mathématiques, éducation physique, arts visuels, indique Marine Guerrieur, enseignante spécialisée auprès des enfants sourds et malentendants. En retour, les écoliers du Grand Clos se rendent dans les serres de Jacques-Cartier pour des ateliers scientifiques. Régine Guillaume, éducatrice spécialisée, accompagne les enfants d'Argoed toute la journée en cours et dans leur quotidien. Elle traduit, reformule au besoin pour une bonne communication. Tous les élèves se retrouvent pour la récréation ou le déjeuner. Des amitiés naissent. Elles font progresser les entendants en langue des signes, tout comme la chorale en chant-signe, un excellent support. Certains, entre guillemets, atteignent un bon niveau, constate Anaïque Leclerc, enseignante en CP. Toute l'équipe s'implique avec enthousiasme dans ce projet d'accueil mené par étapes depuis 20 ans. Il rejoint celui de l'école du Grand Clos, axé sur le vivre ensemble. Entre guillemets, on est vraiment dans l'inclusion, c'est chouette, très riche, y compris pour nous. Les enfants d'Argoed évoluent ainsi en milieu ordinaire. Les autres écoliers ont la chance de les connaître, d'apprendre à accepter la différence, de découvrir la langue des signes. Une belle ouverture pour tous. Info plus. L'intégration des enfants sourds à l'école du Grand Clos a commencé il y a 20 ans. Le projet s'est développé pour atteindre une inclusion exemplaire. Il se poursuit au collège Jean Massé. Rubrique Actualité. Entre guillemets, le projet à 2 balles. Crée du lien intergénérationnel. Danse. La passerelle invite 2 compagnies de danse pour des ateliers à l'EHPAD Jeanne Guernion, idéal pour retrouver des souvenirs de jeunesse et de belles sensations. Ça se terminera par un grand bal la saison prochaine. Durant une semaine, l'EHPAD Jeanne Guernion s'est transformée en piste de danse à l'initiative d'Oriane, animatrice à la maison de retraite, et de la scène nationale La Passerelle. Lucien Fradin et sa compagnie, La Ponctuelle, ont animé des ateliers de danse folklorique rassemblant les résidentes, le personnel soignant, les familles et les élèves du lycée Marie-Balavenne pour une dimension intergénérationnelle. Ils ont amené une belle énergie. Quelle joie pour les résidentes de retrouver les souvenirs des bals d'autrefois. L'enthousiasme était palpable, tout comme celui des élèves découvrant l'impact positif de leur rôle d'accompagnateur. Ces ateliers ont fait naître un véritable sentiment de fierté collective. Au-delà du plaisir de danser, ils stimulent la mémoire des aînés, améliorent leur motricité et renforcent les liens. En mars, Massimo Fusco et sa compagnie Corps Magnétique animeront un second atelier autour des danses de salon. Ces interventions préparent 2 grands bals programmés par la Passerelle pour la saison 2025-2026. Le bal magnétique, animé par Massimo Fusco, et bal folk forever par Lucien Fradin. Les danseurs de ces ateliers seront de la fête. Orientation budgétaire. Dégager des moyens pour investir. Finances. La ville a défini ses orientations et construit son budget dans un contexte qui reste incertain et contraint.
Ces 5 grandes orientations budgétaires pour 2025 sont le maintien de la politique fiscale, pas de hausse de taux locaux, la maîtrise voire la réduction des dépenses de fonctionnement, le maintien de la qualité et du périmètre du service public municipal, le maintien d'un niveau d'investissement élevé pour faire évoluer la ville, une augmentation des recettes. Le budget primitif 2025, qui donne le détail des dépenses et recettes pour l'année en fonctionnement et en investissement, sera présenté au vote du conseil municipal le 31 mars. En pratique, débat sur le budget à suivre dès le 31 mars sur saintbrieuc.fr/action publique/conseil municipal. Rubrique Actualité. Mode et déco pétillante chez Azote et Soda. Commerce. La boutique a déménagé de Langueux à Cesson. En plus de vêtements originaux, on y trouve de beaux bibelots et des meubles rétro. Une boutique de vêtements et déco assez unique. Azote et Soda a ouvert ses portes à Cesson. Ouvrez les guillemets. 11 ans jour pour jour après l'ouverture d'un premier magasin du même nom à Langueux, souligne sa créatrice Judith Caillebotte, j'avais envie de retourner au commerce de proximité. À Cesson, avec son ambiance de village, c'est parfait. Des pièces originales auprès de 70 fournisseurs. Dans son, entre guillemets, cocon ou cabinet de curiosité, elle propose des pièces originales que l'on ne trouve pas ailleurs, avec chaque jour des nouveautés, des vêtements principalement pour hommes et femmes, entre guillemets, au juste prix pour tous les styles. Classique, romantique, glam rock, inspiration 60s ou 70s et de beaux imprimés très colorés. Loin des standards des franchises, Judith déniche chaque mois auprès de 70 fournisseurs les pièces de ses portants. La boutique présente également des accessoires, un large choix d'objets de décoration et des meubles. Les supports rétro des sucettes Pierrot Gourmand y côtoient des chevaux en bois de carrousel anciens. Entre guillemets, je choisis les meubles dans les brocantes. C'est une autre de mes passions. J'en rénove certains pour leur apporter ma touche personnelle. Et comme Judith a le goût des belles choses, elle accueille chaque mois des expositions d'artistes locaux. En pratique, Azote et Soda est ouvert du mardi au samedi ainsi que le dimanche matin, 45 rue de la République, 02 96 42 20 05, sur Facebook et Instagram. De nouveaux commerces en centre-ville. Rolande, un café-cantine. Sophie Lafichère a ouvert ce café-cantine place du Martret. Dans une ambiance sympa, elle propose des soupes, tartes, lasagnes et autres plats simples et bons, souvent végétariens ou végétaliens. Les desserts aussi sont cuisinés maison. Ils vous font de l'œil en vitrine, sur place ou à emporter. Murasaki, un japonais. Ce restaurant japonais met en avant la cuisine traditionnelle de ce pays, au milieu des estampes. Reo et Emma Yumura vous font découvrir les teishoku, un repas composé d'une soupe miso, de riz, de pickles de légumes et d'un plat de poulet, porc ou poisson frais. Le soir, il y a aussi des sushis et sashimi ou des tempura. 10 rue Michelet. Easy Cash de l'occasion. Cette enseigne s'est installée 44 rue Saint-Guillaume. On peut y acheter ou vendre des produits reconditionnés, informatiques, smartphones, etc. ou d'occasion. Pétales et couleurs. Cette boutique, située dans la galerie de U Express, est dédiée aux mariages et grands événements. Elle propose des robes et costumes neufs et de seconde main. Muriel et Michael Vivier vous aident aussi à bien préparer votre cérémonie. Chococo des cookies. Ils sont au chocolat noir ou blanc, à l'amande ou au spéculoos, au caramel ou à la framboise. Quentin Vienne et Judith Cornière adorent inventer de nouvelles recettes de cookies.
leurs biscuits conservent leur moelleux 2 mois si on ne les a pas déjà mangés avant. 5 rue Fardel. Institut de beauté royale. Hélène Davréchian propose une large gamme de prestations, beauté pour le visage, les mains. Elle développe des soins spécifiques pour des femmes qui ont traversé des épreuves comme la maladie, dont le cancer. 6 rue de Rohan, à Saint-Brieuc. Rubrique Actualité. Pacte de courtoisie, avec le sourire. Vie citoyenne. Des bonjours, des sourires, des points de vue qui s'expriment de manière respectueuse. Voilà qui participe aussi à la qualité de vie. Et si Saint-Brieuc devenait championne de la courtoisie? C'est un défi lancé par la ville. Ouvrez les guillemets. Une équipe municipale peut transformer le cadre urbain, l'action sociale de manière visible et concrète. Et si elle était capable d'agir sur la manière dont les gens se côtoient, questionne Monique Lucas, adjointe à la démocratie permanente. C'est ainsi qu'est née cette idée du pacte de courtoisie. Fermez les guillemets. Avec l'envie de se dire bonjour, d'entendre les désaccords formulés posément, sans agressivité, que ce soit dans l'espace public, à la maison ou au travail. Cela profiterait à tout le monde. La ville souhaite dans un premier temps mobiliser un groupe de volontaires. Il partagera un temps de réflexion, une vision commune avec l'objectif d'écrire ce pacte de courtoisie. D'ici fin 2025, il expérimentera différentes actions avec les habitants. Dans le même temps, la plateforme participative recueillera les témoignages des Briochins. Une prise de conscience. Entre guillemets. L'objectif n'est pas de se montrer moralisateur, souligne Morgane Bouvier, coordinatrice de la démocratie permanente. Entre guillemets, nous vivons une prise de conscience. Nous sommes toutes et tous responsables de nos attitudes et comportements, dit l'élu. Chacun peut s'essayer à sourire plus, râler moins. Entre guillemets, le terme de courtoisie porte en lui beaucoup de douceur. Ce serait bien qu'il revienne à la mode. Contact. Vos témoignages sur la plateforme participative je participe.saint-brieuc.bzh ou via saint-brieuc.bzh. Les griffons naissent dans les œufs. Art dans la ville. La ville a lancé le défi Griffon en 2024 pour que les Briochins puissent se réapproprier leur symbole, leur emblème, cette créature légendaire, mi-aigle, mi-lion. Parallèlement, elle a fait appel à des artistes pour inscrire leurs œuvres dans 5 niches creusées dans le patrimoine de Saint-Brieuc. C'est ainsi qu'est né le projet Alouette, création des designers de Studio Coat. Ils ont imaginé un nid de bronze, un œuf de faïence émaillé bleu qui éclot, et pour chacun une partie du griffon en train de naître. Ici un bec ou une aile d'aigle, là une patte ou une queue de lion, et même les oreilles d'un équidé. Voilà une nouvelle œuvre d'art dans l'espace public. Comment découvrir ce parcours artistique dans Saint-Brieuc? Vous êtes joueur? Sans attendre Pâques, levez le nez et ouvrez l'œil. Les 5 œufs de griffon nichent dans un large centre-ville. L'un d'eux n'est pas facile à trouver. Vous êtes impatient de les voir? Rendez-vous sur le site de la ville qui a dévoilé les adresses à l'issue d'un petit jeu sur les réseaux sociaux. Rubrique Actualité. Portrait. Estelle et Nicolas, le sens des valeurs. Entreprise innovante. Estelle Chauvel et Nicolas Claudel ont ouvert la salle d'escalade The Roof à Brézillet. Ils mettent leurs valeurs au cœur de leur projet. Estelle et Nicolas ont exercé leur premier métier à Paris. Ces trentenaires, bien dans leur génération, voulaient s'installer en Bretagne. Ils ont de la famille à Erquy et vivre de leur passion, l'escalade, en y mettant, entre guillemets, du sens et des valeurs. Au-delà du sport, notre salle est un lieu de vie ouvert à tout le monde. Beaucoup viennent ici pour rencontrer des gens.
bien accueillir tout le monde. Leurs valeurs constituent le socle de leur entreprise. Entre guillemets, la première, c'est la lutte contre l'exclusion, donc l'inclusivité. Les plus jeunes, à partir de 2 ans, peuvent évoluer sur les prises tout près du sol. Estelle et Nicolas ont aussi commencé l'accueil de personnes en situation de handicap avec des structures spécialisées comme un IME. Entre guillemets, le handicap physique nécessite de s'adapter à chaque personne, d'ouvrir une voie. Cela nous prendra plus de temps, mais on le fera. Nous avons aussi des demandes de sport santé. L'inclusivité signifie accueillir tout le monde et faire en sorte que chacun se sente bien. Au-delà des règles sur la sécurité physique, Estelle et Nicolas prennent en compte, entre guillemets, la sécurité affective. Par exemple, entre guillemets, tout le plaisir de l'escalade consiste à trouver la solution par soi-même, donc on ne donne pas de conseils. On n'indique pas de prise sans en avoir demandé l'autorisation, le consentement. Nous incitons les gens à se parler, à exprimer leurs intentions pour cohabiter. Il faut communiquer. Pas question non plus de se mettre torse nu dans la salle. Entre guillemets, cela reste socialement interdit aux femmes, mais un homme tout pectoraux dehors peut aussi susciter de la gêne. La deuxième valeur, c'est la démocratie d'entreprise. Entre guillemets, toutes nos décisions peuvent être remises en question par l'équipe. À terme, elle intégrera le capital de l'entreprise. Nous souhaitons transitionner vers un modèle coopératif comme de Roof France. L'environnement est la troisième valeur, notamment dans les repas et boissons. La salle connaît un beau succès. La plus belle réussite du couple, c'est l'atmosphère qui y règne. Entre guillemets, nous avons une communauté magique qui intègre tout le monde et s'entraide. C'est génial. Rubrique grand format. De l'énergie à revendre. Nouvelle borne de recharge pour les voitures électriques. Initiative citoyenne. Bon conseil de l'ALEC. La ville, les institutions et les habitants se mobilisent pour réduire l'empreinte carbone. D'ici l'été, Saint-Brieuc disposera d'un réseau de 48 bornes de recharge sur 16 sites pour les véhicules électriques. Son nom ? Griffon branché. Ce parc s'ajoutera au site du syndicat départemental d'électricité, SDE, qui ne suffisent plus. 3 premières bornes ont été installées en janvier, rue Jules Vallès et de Kerguelen. Elles seront mises en service courant mars. La ville a donné l'impulsion pour la mise en place de Griffon branché. Le but est d'avoir un réseau communal sur tout le territoire, indique Nadia Druyenek, adjointe au maire en charge de ce dossier. Ainsi, chacun pourra avoir accès à ce service, les habitants, usagers et autres visiteurs, dit-elle. Les bornes seront bienvenues pour les habitants qui n'ont pas la possibilité de recharger chez eux. Par exemple, dans le cas d'une maison mitoyenne sans garage ou dans les immeubles non équipés. Griffon branché peut donc inciter à opter pour une voiture électrique. Sur sa durée de vie, un tel véhicule permet de réduire son empreinte carbone et de gagner en pouvoir d'achat. Nous voulons accompagner ou susciter ce choix vertueux, précise l'élu. C'est aussi un choix de modernité qui participe à l'attractivité. Pour ce projet, la ville a lancé un appel à manifestation d'intérêt et retenu l'offre du groupement SIT, SIT et Bouygues. Cet équipement ne lui coûtera rien. Elle percevra des recettes comme toute occupation du domaine public. Une part fixe établie à 150 € par an et par place et une part variable de 0,05 € par kilowatt. La convention dure 15 ans. Les bornes seront installées dans le centre, dans des lieux à fort passage, à proximité de la RN12, mais aussi dans les quartiers, près des habitats collectifs comme pavillonnaires. Chacun des 16 sites compte 2 à 4 places de stationnement équipées. Par la suite, les habitants auront la possibilité d'exprimer leurs souhaits pour d'autres emplacements.
Les puissances varient de 22 kW en amenant son câble, 30 ou 180 kW pour une charge rapide à ultra rapide. Un abonnement permet de réduire les tarifs. Le badge Alizé est compatible avec les bornes du SDE et autres opérateurs dans d'autres villes. Stationnement. Il convient de respecter la durée de charge sur la borne afin d'assurer une rotation pour les autres usagers. Au-delà, la police municipale peut verbaliser. Les places réservées à ces bornes ne sont pas autorisées à des véhicules qui ne sont pas en charge. Là aussi, une contravention peut être établie. Ces places sont identifiées par une signalisation adéquate et le symbole de la voiture électrique. Dans les immeubles collectifs, disposant d'un parking collectif, le syndic est tenu de réaliser l'installation dès lors que la demande en est faite par un des propriétaires, sauf impossibilité technique. La ville incite les copropriétés à s'équiper. Photovoltaïque. La ville a déjà mis en marche 2 installations photovoltaïques au Scooby-Doo et sur le site du service Parc, Jardin et Paysages à la ville Joux. Une nouvelle est réalisée à Curie, sur le bâtiment associatif. Les écoles Jacques Brel et Beauvallon suivront en 2025, puis celle de Balzac en 2026. Le site des clôtures, qui accueille une partie des services techniques, est ensuite inscrit sur l'agenda. L'objectif de produire 10% d'énergie renouvelable sera alors atteint. Sur les premiers chantiers, la production est conforme aux calculs qui avaient été réalisés. Ouvrez les guillemets. Nous travaillons avec les sociétés publiques locales Bed Armor Aménagement et Split Armor pour accélérer le processus avec 2 nouveaux projets à l'étude. Fermez les guillemets. La pose de panneaux photovoltaïques nécessite souvent d'intervenir sur la toiture et la charpente. Mais finalement, c'est une bonne chose, car cela relève du bon entretien, commente Arnaud Loriferne. Et c'est l'occasion pour les services techniques d'acquérir des compétences dans ce domaine. Les bons conseils de l'ALEC. Isolation, panneaux photovoltaïques, nouvelles fenêtres, chauffage. Vous avez un projet pour économiser de l'énergie et réduire votre empreinte carbone. L'ALEC vous guide de manière neutre et gratuite. Ces 5 conseillers n'ont rien à vendre. Ce sont tous des techniciens spécialisés dans un domaine, avec une expérience dans les études ou les chantiers. C'est donc le bon endroit. Ils peuvent répondre à une question simple ou accompagner depuis le diagnostic énergétique sur 7 à 8 rendez-vous. Ils savent étudier un devis, vérifier les matériaux, les techniques de mise en œuvre, le bien fondé du prix. On regardera les travaux les plus utiles, là où il y a des économies à réaliser, en recherchant le meilleur prix, avec pour objectif d'éviter les écueils, précise l'un d'eux, Julien Abervé. Conseil numéro 1. Commencez par l'isolation. Mettre le prix dans une chaudière au top si la chaleur se perd, ce n'est pas conseillé. Il faudra des années, voire plusieurs décennies pour rentabiliser l'isolation. Mais elle permet de réaliser jusqu'à 80% d'économie. On pense que les combles et les fenêtres, c'est suffisant. Isoler les murs permet de gagner 50%. Le bien est entretenu, conserve sa valeur ou la voit progresser. Et le confort est au rendez-vous. Conseil numéro 2. Poser la laine et un pare-vapeur soi-même. C'est un chantier à la portée des bricoleurs, pas forcément expérimentés. L'ALEC anime des ateliers pour montrer comment s'y prendre et éviter les ponts thermiques. Conseil numéro 3. Étudier les panneaux photovoltaïques dont les prix ont baissé. Ça peut être une bonne option. Pour schématiser, un kit d'autoconsommation convient si l'on est peu chez soi en journée. Des panneaux plus puissants peuvent être adaptés pour des gens qui travaillent à domicile, sont en retraite ou pour des entreprises. Demandez conseil à l'ALEC.
Conseil numéro 4. Attention à la pose des fenêtres. Elle est parfois si mal faite que le double vitrage ne produit aucun effet. Conseil numéro 5. Attention aux arnaques fréquentes. 4 règles d'or. Ne jamais renseigner un questionnaire avec vos coordonnées sur un site internet d'entreprise. Vous pouvez voir débarquer un vendeur peu scrupuleux chez vous. Les démarchages téléphoniques ou à domicile sont interdits dans ce domaine. Donc c'est non, sans engager la discussion. Ne jamais signer en salon ou foire, il n'y a pas de délai de rétractation. Toujours faire appel aux artisans locaux. Contact ALEC, A-L-E-C, 5 rue du 71e RI, Saint-Brieuc, 02 96 52 15 70. Pour connaître le potentiel de votre toiture pour des panneaux, consultez le cadastre solaire de l'Aglo. Rubrique grand format. À Robien, une énergie collective. Au printemps dernier, le comité de quartier de Robien, CAR, a organisé un achat collectif de panneaux solaires en kit pour l'autoconsommation. Depuis, 15 foyers réalisent des économies. L'association souhaitait initialement produire de l'énergie collectivement sur des toitures de grands bâtiments comme l'école Hoche. Un projet finalement trop complexe. Dans le même temps, la baisse du tarif de revente de l'énergie a boosté les kits de panneaux solaires pour l'autoconsommation. Ils sont faciles à installer, y compris dans un jardin. Moins de 500 € le panneau. Une quinzaine de foyers se sont équipés d'1 à 2 panneaux à 490 € pièce lors d'une première commande groupée. Entre guillemets, nous nous sommes entraidés pour l'installation et nous avons échangé les bons tuyaux, relève Philippe Collat. Aux heures d'ensoleillement, un panneau fournit une énergie renouvelable gratuite pour le talon, tout ce qui tourne tout le temps comme le réfrigérateur ou la ventilation, mais aussi les appareils qui consomment même éteints et sont à débrancher. En les identifiant un à un avec Linky, Michel Tanguy, Alain Le Floïc et Philippe Collat ont commencé par, entre guillemets, modifier leur comportement. Calculer son talon aide aussi à calibrer son équipement. La production varie selon l'ensoleillement. Elle atteint son maximum l'été. De quoi faire marcher gratuitement la box, un lave-vaisselle et à un autre moment un lave-linge. Mais pas ce qui chauffe comme un radiateur ou un four. Le réseau électrique de la maison s'en charge. Avec ses 2 panneaux orientés sud, Michel Tanguy économise 1 à 2 factures d'électricité par an. Ils seront rentabilisés en quelques années pour une durée de vie de 20 à 25 ans. La moitié de l'énergie produite part dans le réseau Enedis sans être consommée. Une nouvelle idée a donc germé au sein du CAR, une convention avec le gestionnaire de réseau pour fournir gratuitement des associations comme le Secours populaire. Actuellement, cela peut représenter 700 € par an, précise Alain Le Floïc. Contact. Le CAR compte passer d'autres commandes collectives. contact@car.fr. Une première expérience d'autopartage. Habitants de la Croix-Saint-Lambert, Balzac et Robien, Diane et Ali, Lauriane et Erwan, Marie ainsi qu'Emmanuel partagent depuis 2020 2 voitures. En 2020, le véhicule de Diane et Ali ne passait plus au contrôle technique. Ils en ont parfois besoin pour transporter des charges dans un cadre professionnel ou pour aller voir leur famille. Par ailleurs, ils circulent exclusivement à bicyclette. Ainsi est née l'idée d'un autopartage avec 2 couples eux aussi adeptes du vélo et possédant l'un une citadine, l'autre un espace. Entre guillemets, ça fonctionne car aucun de nous ne considère la voiture comme un espace personnel ou un objet de représentation sociale. Elle est strictement utilitaire.
soulignent Diane et Marie, et nous n'avons pas d'enfants en bas âge. Le petit collectif a établi une charte de valeurs reposant sur le respect. Entre guillemets, il faut que tout soit clair. Les propriétaires restent propriétaires, chaque utilisateur est assuré, a sa clé et inscrit ses déplacements à venir sur un calendrier. Chacun reporte ses kilomètres sur un tableau Excel qui calcule le coût du déplacement. Un tarif au kilomètre a été établi pour chaque véhicule, prenant en compte achat, entretien, essence, contrôle technique. Quelques centimes par kilomètre alimentent un pot commun qui se monte déjà à 5 000 €. Entre guillemets, pourquoi pas, pour remplacer une des voitures quand elle sera au bout. Rubrique au quotidien. L'occasion d'une rencontre. Ouvrir aux enfants du Scooby-Doo les portes du monde du handicap. Valoriser les jeunes accueillis par le dispositif d'accompagnement éducatif du Valais, ancienne IME. Désamorcer les peurs et apprendre à se connaître. Tels étaient les objectifs de la journée organisée par l'accueil de loisirs et le DAM. Les enfants et adolescents ont passé la matinée à faire des gâteaux ensemble. Autour des fourneaux, le courant est bien passé. L'après-midi, place à un énorme goûter, avec beaucoup de bienveillance partagée. 200 kilos de déchets ont été collectés sur 1,2 km de Hunting Glass en 2 opérations, en juillet et décembre 2024. Des bouteilles, des papiers, une chaise, une roue, un exemple parmi tant d'autres. La ville a diffusé la campagne de sensibilisation de son organisme partenaire Citeo, ouvrez les guillemets, ramasser ses déchets, un rôle que chacun peut jouer, fermez les guillemets. Élections. Pour pouvoir voter, celles et ceux qui ont aménagé à Saint-Brieuc doivent s'inscrire depuis le site de la ville saintbrieuc.bzh. Mes démarches, formalités, en mairie ou par courrier. Il leur faudra présenter un passeport ou une carte nationale d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ceux qui ont déménagé dans Saint-Brieuc doivent signaler leur changement d'adresse. Le recensement à 16 ans permet l'inscription automatique des jeunes majeurs, sauf déménagement depuis. Le monde sportif joue collectif. La ville a mis en place 2 nouvelles instances dédiées au sport, le comité du sport briochin et le club des encadrants du sport. Elles visent à renforcer la participation, l'innovation, les échanges de savoir en 2025 sur la place des femmes et les violences. Au-delà des clubs, les représentants d'établissements scolaires, d'entreprises, les éducateurs sportifs ou des citoyens engagés peuvent rejoindre le comité de sport briochin. Il sera mobilisé sur des thématiques définies afin de réaliser des actions concrètes en lien avec les orientations de la politique sportive municipale. En 2025, 2 thèmes sont mis en avant. Différentes idées sont d'ores et déjà à l'étude pour accroître la place des femmes dans le sport. Des événements, une offre multisport, des activités mixtes ou exclusivement féminines, de la communication. Le comité avance aussi sur la question des violences sexistes, sexuelles et psychologiques dans le sport, un milieu qui n'est pas épargné. Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, SDJES, mettra à disposition des outils de prévention. Des événements dédiés, un concours de scénarios figurent parmi les idées lancées. Quelques clubs, comme le Cercle de l'Épée, ont déjà pris des initiatives. Les bonnes pratiques seront partagées. Le comité travaille enfin sur une nouvelle édition de Saint-Brieuc fait ses jeux, après le succès de la première en juin 2024. Encadrants. Le club des encadrants du sport vise à mutualiser les savoirs et pratiques. Il est ouvert aux professionnels en lien avec le sport comme aux bénévoles. Ancien footballeur et entraîneur, Jocelyn Gourvenec a parrainé la première réunion aux côtés d'experts,
préparateur mental, diététicien, entraîneur. Pratique. Plateforme jeparticipe.saint-brieuc.bzh, vie associative @saint-brieuc.fr. Voirie et signalisation. Ils assurent l'entretien. Ils entretiennent les voies et trottoirs ou posent la signalisation. Focus sur 2 unités d'un service aux compétences polyvalentes. 177 km de rues entretenues par les agents municipaux de la voirie. Un simple gravillonnage ou le remplacement de l'enrobé quand il donne des signes de fatigue. Des interventions sur les trottoirs et leurs bordures. Au passage, ils assurent la mise aux normes pour l'accessibilité. Abaissé sur les trottoirs, dalles podotactiles. Une partie des travaux est réalisée par les agents en régie. Notre principale force, c'est la réactivité et la présence de tous les métiers, indique Julien Stéphan, chef de service voirie et réseau divers. L'autre partie est confiée à des entreprises. Le service des travaux de proximité assure les interventions ponctuelles urgentes, par exemple un nid de poule. Pour un réaménagement complet, modifiant les usages, la direction de l'aménagement et des déplacements, DAD Agglo et Ville, prend le relais. 25 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un enrobé sur route. L'entretien permet de la prolonger. Il évite surtout une dégradation plus importante sur la structure, par exemple à cause du gel. Elle occasionnerait des travaux plus importants à terme, mais aussi des nuisances sonores, des risques d'accident, avec l'apparition de nids de poules, indique Julien Stéphan. Nouvelle technique. Pour maintenir les compétences, les agents testent les nouvelles techniques de désimperméabilisation des sols afin d'absorber l'eau de pluie sur place. Nous allons ainsi développer les dalles engazonnées et les pavés poreux. 10 000 mètres de bandes de passage piéton, 9 km de bandes cyclables, mais aussi les dalles podotactiles, les places de stationnement, les panneaux de police à nettoyer, rafraîchir, réparer, pour assurer la visibilité et la sécurité. L'unité de signalisation s'en charge, entre autres missions. Ces agents réalisent toute la signalisation horizontale, marquage au sol, et verticale, panneaux, sur les chantiers de voirie. Ils postent aussi les panneaux et barrières signalant une déviation ou toute autre incidence sur la circulation. 130 festivités, sur lesquelles les agents de la signalisation fournissent et posent des barrières, de la fête des voisins à Arrock. Le plus gros morceau de cette année, ce sera de loin le Tour de France, de retour à Saint-Brieuc. Comme à chaque passage, il mobilisera le renfort d'autres services. Comment réduire sa poubelle de 30%? Déchets ménagers. 30% de déchets en moins, c'est possible en compostant. Un moyen simple et efficace pour réduire le volume de sa poubelle marron et moins la sortir. Vous n'avez pas de jardin? Des solutions existent. Un composteur collectif se trouve peut-être à proximité de chez vous, sur l'espace public ou dans une résidence. Vous pourrez y déposer vos épluchures de légumes ou encore votre marc de café en vous montrant respectueux des lieux et des règles énoncées sur place. Si vous habitez dans un immeuble disposant d'un espace vert, vous pouvez solliciter Saint-Brieuc Armor Agglomération pour étudier la faisabilité d'un composteur collectif. Il en existe déjà plus d'une douzaine à Saint-Brieuc. Des composteurs implantés sur des espaces publics ou dans des jardins partagés s'y ajoutent. Composteurs publics et collectifs. Ouest, rue de la Hunaudet, jardin partagé. Villa Carmélie, résidence Artois 25 boulevard de la Tour d'Auvergne. Résidence Apollo rue Martin Luther King. Résidence Athénée boulevard Laennec. Centre-ville, rue Fardel, rue du Vieux Séminaire, jardin partagé, école Guy Ropars. Saint-Michel-Légué, résidence 18-20 boulevard Pasteur, parking à l'angle des rues Victor Hugo et Jaubert.
Est, résidence de la Tour d'Armor, rue Lafayette, rue Alphette de Vigny, square de Venise, jardin partagé, résidence La Rose, 67B et C, rue Edmond Rostand, résidence avenue du Havre. Sud, rue Victor Roux et résidence rue Romain Roland. Rebien, résidence 4 rue du Pré-Chesnay, résidence Eugène Lemoine, résidence Caréoche, rue du Coucou, jardin partagé, place Octave Briot. Lombricompost, dernière solution. Installer un lombricompost dans son appartement. Les épluchures sont transformées en compost par des vers qui s'en nourrissent dans des bacs fermés. Ce mode de compostage est adapté pour un appartement ou une maison sans jardin. On trouve plein de conseils sur Internet. Une coiffeuse bénévole au Trait d'Union. Une coiffeuse intervient désormais un jeudi par mois au Trait d'Union auprès des publics en situation de précarité de ce service du CCAS. Cléo Allard, qui travaille ici, en a eu l'idée. Catherine Val vient bénévolement sur son temps libre, elle qui exerce en salon. J'y pense depuis longtemps, ça me tient à cœur. Cela permet de se côtoyer, de discuter et de ne pas avoir de préjugés. La précarité peut arriver à tout le monde, dit-elle. Lors de sa première séance, Catherine a commencé par faire connaissance en partageant le repas de midi avec les usagers. Elle n'a eu aucun mal à établir un climat de confiance, une atmosphère détendue. Elle demande à chacune et chacun la coupe souhaitée. Elle propose des soins du cheveu, des massages. Et il fait du bien, ce moment de douceur, le crâne entre ses mains. C'est bon pour l'estime de soi, souligne Aurélie. Elle n'était pas allée chez le coiffeur depuis des années. Trop cher. Elle reviendra. Catherine a aussi apprécié ce partage. Ils m'impressionnent par leur joie de vivre, leurs blagues, leur sourire malgré ce qu'ils traversent, poursuit-elle. Saint-Brieuc pratique. Inscription dans les écoles publiques. Rentrée 2025. Les inscriptions et demandes de dérogation sont ouvertes dès le mois de mars pour les enfants fréquentant pour la première fois une école publique à Saint-Brieuc ou changeant d'établissement. Elles se font de manière numérique sur le portail Famille de la ville ou au point Accueil Famille, rue du 71e RI, entrée rue L'Écuyer. Les parents devront présenter le livret de famille ou un acte de naissance, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le carnet de santé, vaccin à jour, et le cas échéant, un certificat de radiation de l'école précédente. Le périmètre scolaire définit dans quelle école les enfants sont scolarisés selon leur adresse. Ce document assure une scolarisation à proximité, un équilibre entre les écoles et la mixité. Vous pouvez vérifier votre école de rattachement sur la page d'accueil du portail Famille. La mort, parlons-en. La mort, parlons-en. Vos choix, vos droits. Différents partenaires, Pompe funèbre intercommunale, CARSAT, CIAS, CCAS, Office des retraités briochins, Jalmal, Deuil et FAVEC proposent ce rendez-vous le 21 mars pour aborder avec les habitants ce sujet qui ne doit pas être tabou. Ils ont convié des professionnels et associations avec la volonté d'informer et d'accompagner. Une table ronde est organisée à 14 h avec différents intervenants, psychologues, chambre des notaires, associations. Ils évoqueront en premier lieu le deuil, le choc émotionnel, mais aussi tout ce qui concerne les choix et les droits du défunt comme de sa famille. Comment exprimer ses volontés pour sa fin de vie? Directives anticipées, personnes de confiance. Comment organiser les obsèques? Quelle démarche administrative effectuer après le décès? Comment faire valoir sa pension de réversion pour la retraite? Quel soutien trouver dans le deuil? L'importance du lien social dans cette période douloureuse sera évoquée.
Les visiteurs pourront ensuite trouver des réponses à des questions plus personnelles sur les stands. Pratique. Vendredi 21 mars, à l'auditorium du Palais des Congrès, Brésillet, ouverture des portes à 13h30, table ronde à 14h, entrée libre. Propriétaires et locataires, logement. Bien des propriétaires bailleurs et locataires méconnaissent leurs droits et devoirs. Ils peuvent s'adresser au conseiller de l'ADIL, un jeudi par mois. L'Association départementale d'information sur le logement des Côtes-d'Armor anime désormais un atelier thématique pour sensibiliser les bailleurs. Les prochains rendez-vous porteront sur les droits et devoirs du bailleur et du locataire, jeudi 20 mars. Le loyer et les charges locatives, le 24 avril. La fin du contrat de location, le 22 juin. Le contentieux locatif, le 26 juin. Les ateliers se déroulent de 9h à 12h à l'ADIL, 3 rue de Gourien. Par ailleurs, en période hivernale, l'ADIL travaille à proposer des solutions pour éviter les expulsions. Quand aucune n'est trouvée, elle accompagne le locataire pour se reloger. Enfin, elle propose des ateliers sur MaPrimeRénov'. Contact ADIL 3 rue Gourien 02 96 61 50 46. Rubrique côté quartier. La MJC au Scooby-Doo, comme à la maison. Plateau. Depuis décembre, la ville met les locaux du Scooby-Doo à disposition de la MJC. Elle va pouvoir se poser et retrouver l'esprit maison, entre guillemets, en attendant la reconstruction de son bâtiment. Il y en a de l'espace au Scooby-Doo, situé au cœur du quartier de l'Europe, en contrebas de la Maison des Jeunes et de la Culture. Un vaste accueil, une grande salle pour la danse et les événements de la MJC. Un foyer pour les jeunes, un espace multimédia, une pièce pour les cours de langue et autres activités. Des bureaux offrant de bonnes conditions de travail aux salariés, un lieu de stockage où retrouver facilement le matériel. Une cuisine invitant à la convivialité. Et même des espaces extérieurs. La plupart des activités regroupées. L'équipe de la MJC en rêvait depuis cette nuit de violences urbaines où son bâtiment a été incendié. Après ce 29 juin 2023, elle a dû dispatcher ses activités sur une quinzaine de sites en ville. Logée chez Cap Couleur, puis dans un Algeco. Des conditions usantes, entre guillemets, très difficiles pour mettre en œuvre nos projets, des publics se sont éloignés, précise le président Philippe Novaïs. Le financement du préfabriqué par l'assurance est arrivé à son terme au bout d'un an et le nouvel équipement de la MJC ne sera pas prêt avant 2027. La ville a donc décidé de mettre le Scooby-Doo à disposition. Elle a déménagé l'accueil de loisirs à l'école de la Brèche aux Cornes. Entre guillemets, c'est un effort très important, mais il faut que la MJC ait les moyens d'agir dans le quartier où les jeunes ne se portent pas mieux qu'en 2023, relève Thibault Lehingrat, adjoint qui a en charge les générations, la jeunesse, l'éducation populaire et la vie étudiante. À nouveau des fêtes. En regroupant les activités, entre guillemets, nous allons pouvoir retrouver l'esprit, la vie de cette maison qu'est la MJC, redynamiser l'action, souligne Philippe Novaïs, et ça commence par des fêtes. Après le réveillon solidaire, l'équipe a invité tout le quartier à une crémaillère très animée le 15 février dernier. Quelle joie de voir tout ce monde. En encadré de l'article, chantier. La MJC sera en partie reconstruite sur l'espace incendié et agrandie de 100 mètres carrés de bureaux à l'étage pour améliorer les conditions de travail des salariés. Entre guillemets, nous avons voulu répondre aux besoins et créer un équipement structurant pour le quartier, exemplaire sur le plan environnemental, précise Thibault Lehingrat. Le programme est acté, le concours d'architecte aura lieu en 2025 pour un début de chantier en 2026. D'un montant de 1,7 million d'euros, le projet est principalement financé par la ville,
avec une participation de la région, celle de l'État étant sollicitée. Côté quartier, Cœur briochin pour un centre-ville vivant. Association. Ils aiment le centre-ville, ils y habitent ou y travaillent. Au sein de ce nouveau comité de quartier, ils veulent promouvoir un cœur de ville agréable à vivre et attractif. Né en juillet 2024, le nouveau comité de quartier Cœur briochin rassemble des personnes de toute génération qui habitent, travaillent ou aiment venir en centre-ville. Une partie s'est installée à Saint-Brieuc récemment ou est revenue après avoir vécu ailleurs. Tous veulent s'impliquer pour faire du centre-ville, entre guillemets, un lieu attractif et agréable à vivre, accueillant, riche de liens sociaux. Fermeture de guillemets. Préserver son, guillemets, identité unique, tout en apportant de la, entre guillemets, modernité. Ce comité de quartier sera, entre guillemets, un interlocuteur de la ville, souligne le président Charles Maguin. Il est important d'avoir des espaces agréables, de la verdure, des espaces publics agréables. Près de 50 membres ont, dans un premier temps, travaillé sur les valeurs qui les rassemblent et leur thème de réflexion, l'environnement naturel en centre-ville, les mobilités douces, la sécurité par des espaces partagés par tous, le lien social et l'animation, un habitat décent, des services et commerces, entre guillemets. Il est important pour tous qui habitent ou travaillent dans les immeubles du centre-ville d'avoir des places et espaces publics agréables, une belle présence du végétal, dit Charles Maguin. Il y a des endroits chouettes, des bars sympas et de très bons restos, un gros potentiel. Nous sommes en ville, nous voulons promouvoir de l'urbain désirable. Le nouveau comité de quartier propose une réunion ouverte à tous chaque 7 du mois à 18h30 dans un bar du centre-ville entre réflexion partagée et convivialité. Il lance aussi des enquêtes pour recueillir des données autour du baromètre des villes cyclables en mars, puis auprès des commerçants et clients pour connaître leurs pratiques et ressentis, tout en restant, entre guillemets, modeste, car nous sommes beaucoup d'actifs. Enfin, parce que l'animation est une dimension incontournable du centre-ville. Il souhaite s'associer à la Bambrock le 30 avril et envisage une fête des voisins. Contact, plus d'infos sur le site cœurbriochin.fr. La boulangerie a ouvert. Croix Saint-Lambert, Lofti Meaïeli a repris la boulangerie-pâtisserie de l'espace commercial Pains et Délices. Lui qui a déjà travaillé en famille dans celle située rue du 71e RI. On trouve ici du pain, des viennoiseries, des desserts. La maman confectionne les pâtisseries orientales et le pain des sandwichs chapati parmi les propositions salées de la boutique. Pains et Délices, ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h et le dimanche, jour de marché, de 7h à 15h, espace Saint-Lambert. Expression. Groupe de la majorité. Nos langues, un bien commun qui fait l'identité de Saint-Brieuc. Nous avons la chance en Bretagne d'avoir 3 langues. La langue française, commune à tous les citoyens de France, et les langues bretonnes et galaises spécifiques au peuple breton. Pour autant, ne nous voilons pas la face. Selon l'UNESCO, nos 2 langues de Bretagne sont classées comme, entre guillemets, sérieusement en danger.
L'enquête menée en 2024 par la région Bretagne le confirme en soulignant une baisse significative du nombre de locuteurs. Cependant, comme l'enquête 2018, elle confirme aussi que les Bretonnes et les Bretons restent majoritairement et profondément attachés à leur langue et souhaitent entre autres qu'elle soit présente dans l'espace public, mais surtout enseignée. Visibilité et enseignement. Ce sont justement deux dossiers que la ville de Saint-Brieuc a pris à bras le corps avec une politique volontariste menée depuis 2020, panneaux trilingues aux entrées et sorties de ville, éditorial du maire, communication sur les événements, entre guillemets, journée européenne du matrimoine et du patrimoine, vœux du maire, fermeture de guillemets. Soutien aux formations pour adultes, soutien à l'enseignement de la maternelle au collège, soutien aux associations. En janvier 2024, nous avons proposé le premier livret de famille trilingue de France et en une année, 1500 exemplaires ont été écoulés, autant de foyers sensibilisés aux langues bretonnes. En septembre 2024, nous avons ouvert une troisième filière bilingue à l'école publique Berthelot, couvrant ainsi 3 des 4 secteurs scolaires de la ville. Aujourd'hui, à Saint-Brieuc, 188 élèves suivent un enseignement bilingue, qu'il soit à parité horaire, entre guillemets, école publique, ou en immersion, entre guillemets, école associative d'Iwan. Une augmentation de 22 élèves par rapport à 2023. Plus récemment, a eu lieu la livraison de la nouvelle tribune d'honneur du stade Fred Aubert, dont toute la signalétique est en français, en breton et en gallo. C'est le premier bâtiment municipal avec une signalétique entièrement trilingue. Les milliers de spectateurs d'ici et d'ailleurs qui viennent supporter le stade briochin, entre guillemets, et son incroyable parcours en Coupe de France, où les équipes qu'ils rencontrent sont la démonstration que nos langues transcendent la culture et le patrimoine. Elles concernent les aspects de notre vie et chaque service municipal, chaque élu, du maire au conseiller municipal, s'en empare et font sien l'adage, entre guillemets, Saint-Brieuc, carrefour des langues. Un patrimoine en 3 langues. Prochainement, ce sera le domaine de la tour de Cesson, joyau patrimonial de notre ville, qui fera la part belle en breton et en gallo à travers la signalité, tant pour le patrimoine historique que pour le patrimoine naturel. Plusieurs dizaines de panneaux afficheront nos langues de Bretagne et ils seront tous traduits en version numérique. Si l'État n'est pas toujours au rendez-vous pour assurer l'avenir de nos langues, notamment en ne ratifiant pas la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les collectivités territoriales de Bretagne sont bel et bien présentes, comme Saint-Brieuc qui a signé la charte IA d'art Brezoneg avec l'Office public art Brezoneg en 2019 et la charte du gallo d'Arne Yandam Vert avec l'Institut du gallo en 2021. Notre volonté est de valider les niveaux des 2 chartes et de nous engager dans les niveaux 2 dès cette année. Pour cela, des rendez-vous avec les 2 structures accompagnantes ont déjà eu lieu et les bilans tirés des 5 dernières années sont extrêmement positifs. Paul Féval soulignait déjà en 1876 dans son roman Château pauvre que, entre guillemets, les 2 langues de ce pays-ci, le breton et le gallo, sont 2 bijoux sans prix. Fermeture de guillemets.
Ludovic Lemoignic, conseiller municipal délégué. Expression groupe de la minorité. Bientôt le réveil? Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu début février est censé être un moment clé pour définir les grandes lignes des actions à mener au cours de l'année à venir. Du moins, en théorie. À Saint-Brieuc, ce débat reste malheureusement éloigné des véritables enjeux des politiques publiques. Les entreprises disposent d'un rapport de gestion, les associations d'un rapport moral et ou d'activité, et la ville. Rien, ni avant, ni après. Aucune obligation n'impose à un exécutif local d'expliquer ni ce qu'il fait du budget qu'il propose, ni a posteriori comment il a utilisé les fonds publics lors de la présentation du compte administratif. Pourtant, quand on place la démocratie parmi les urgences, on pourrait s'attendre à un minimum de transparence. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Des économies sans explication. Lors de ce débat, nous avons toutefois appris que la crainte d'une ponction de l'État sur les finances locales a conduit à dégager des économies. Sur le poste du personnel, par exemple, une baisse nette de 450 000 € est constatée, avec une recherche globale d'économies à hauteur de 1,5 million d'euros. Mais comment ces économies sont-elles réalisées? Où vont précisément les 46 millions d'euros dédiés aux frais du personnel? Aucune explication claire ne nous est fournie. Un détail par politique publique, entre parenthèses, état civil, police municipale, école, centre de loisirs, crèche, entretien des bâtiments, point de suspension, fermeture de parenthèse, aurait pourtant permis de mieux comprendre l'utilisation des ressources. Même constat sur les dépenses à caractère général, on observe une baisse d'1 million d'euros, entre parenthèses de 15 à 14. Cependant, cette réduction semble davantage liée à l'arrêt d'une pratique budgétaire prudente qu'à une réelle maîtrise des coûts. Les années précédentes, 1,5 million d'euros étaient régulièrement budgétés en excédent sur ce poste. Des chiffres optimisés avant les élections. Nous sommes dans la dernière année complète avant les élections municipales. Il est donc essentiel d'afficher de bons chiffres dans les prévisions. Conséquence, la municipalité garde moins de marge de manœuvre. Le bilan final, lui, ne sera présenté qu'après l'échéance électorale. Par ailleurs, bien que l'État envisage de prélever 3 millions d'euros sur le budget de la ville, entre parenthèses, un chiffre probablement surestimé pour créer de l'inquiétude, fermeture de parenthèse, la commune affiche paradoxalement une augmentation de son excédent de fonctionnement. Deux hypothèses s'imposent, soit la crainte de l'État a poussé la majorité à mieux gérer ses finances, soit il a fallu 5 ans pour que la majorité travaille enfin le sujet. Des annonces qui tardent à se concrétiser et une dette qui s'envole. Pour cerner les priorités, nous avons dû nous concentrer uniquement sur les investissements. Et là, le constat est sans appel. Rien sur la sécurité, peu sur le logement, rien de nouveau sur le commerce et si peu pour le reste. Chaque année, près de la moitié des annonces ne se concrétisent pas. Résultat, en accumulant retards et nouvelles promesses, les projets initialement prévus en début de mandat s'étalent finalement sur 6 ans. L'excédent de gestion étant faible pour investir, il faut emprunter et la ville est passée d'un endettement de 45 millions à 75, peut-être 80 millions en 6 ans. Notre belle ville, soi-disant au bord de la tutelle en 2020, a vu sa dette croître de plus de 70%, dépasser les recettes de fonctionnement et augmenter son délai de désendettement de plus de 3 ans. Nous sommes près des 12 années,
seuil d'alerte des finances locales. La situation devient inquiétante, mais la majorité est heureuse. Attention au réveil qui sera, nous l'espérons, pas trop tardif, avec un projet fait de concret, construit et vécu avec toute la population et pas seulement ses soutiens. Un avenir à dessiner ensemble. Pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble, Boris Guillou. Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel le Cardinal, Corentin Poilbou, Valérie Ross, Marina André, Boris Guillou, Jean-Christophe Le Goth. Indépendant, Bernard Krogeneck. Proximité, paroles et actes. La Fondation de France a révélé récemment que 1 personne sur 4 se sent seule. Pour compenser la solitude, le lien social est essentiel pour les jeunes comme pour les anciens. Monsieur le maire a décrété la proximité comme un défi de l'année, ce qui est fort louable. Or, la fermeture du casino fin 2024 a bouleversé la vie des habitants des villages et au-delà. Plus de 7000 Briochins sont désemparés, abandonnés, sans centre commercial comme lieu de rencontre, sans bus direct pour aller à un autre supermarché, ni de station-service à moins de 7 minutes. Quid des urgences sociales et écologiques? Pour 2025, j'émets le vœu de voir revivre le centre commercial et la galerie. Cela va tenir du miracle, mais il faut y croire. Bernard.Krogeneck@saintbrieuc.fr. Rubrique échappée belle. Art rock, grand show et belles émotions. Festival. Le retour des Royales de Luxe et les 20 ans de scène de Yale marqueront cette nouvelle édition d'Art rock. De Iseut à Compromat, elle offrira de grands shows et promet de l'émotion avec Oxmo Puccino, Cat Power, Solane et d'autres. Solane ouvrira le festival sur la grande scène de Poulain-Corbion. Elle fait partie de ces jeunes talents qu'Art rock aime accueillir. Son univers, sa présence sur scène et sa maturité ont séduit Alice Boinet, directrice artistique d'Art rock. Il y a 20 ans, Yale faisait ses grands débuts sur MySpace avec Je veux te voir. Depuis, le duo formé par Julie Budet et Grand Marnier a sorti 4 albums d'électropop. Il est devenu superstar en Asie et ailleurs. Il est monté à 5 reprises sur la scène d'Art rock, le festival de son adolescence et de ses débuts. C'est là et nulle part ailleurs que Yale fête ses 20 ans de carrière avec un live coproduit par Art rock à voir en avant-première. Déjanté, grandiose, tubesque, des artistes fidèles à Art rock, il y en aura d'autres. Sur un air de J.O., le déjanté et délicat Philippe Catherine mettra la joie dans le festival. La très grande artiste Iseult revient dans un show événement entouré d'un groupe rock. Depuis son premier album culte en 2004, Franz Ferdinand a toujours autant envie de faire danser. 12 ans après le Forum, la femme garde son don pour des refrains tubesques qui s'exportent dans le monde entier. Enfin, la dernière tournée du pape du rap, Oxmo Puccino, passe par Saint-Brieuc, immanquable. Des moments rares. Art rock n'est pas peu fier de ses nouvelles prises. D'abord, Angélique Kidjo, une des plus belles voix des musiques du monde. Draguée depuis 10 ans, mais aussi Texas, rare en festival et toujours impeccable dans son style rock. L'immense Cat Power qui rejoue le concert de Royal Albert Hall où Bob Dylan est passé à la guitare électrique. Dans un registre techno, Compromat et son incroyable création de lumière et laser pour sublimer la trance. Enfin, sur la planète rap, place à l'émotion avec Zandane et son soleil triste. À ce beau plateau s'ajouteront les découvertes de la scène B et les fins de soirée au Forum
de Théodora à Claude en passant par Juniore. Royal Deluxe revient pour sa 10e collaboration avec Art Rock. La compagnie de théâtre de rue nantaise entretient une belle amitié avec le festival depuis 1986. Elle jouera sa toute nouvelle création, Apesanteur, sur une place de la ville. Cette histoire policière se situe dans un espace-temps entre rêve et réalité. Un spectacle truffé de rebondissements, d'effets spéciaux burlesques et de machinerie ingénieuse et poétique dont seul Royal Deluxe a le secret. Pratique, programmation complète annoncée le 28 février après l'impression du Griffon. Retrouvez-la sur arrock.org. Rubrique Échappée belle. 4 œuvres créées à l'initiative de la ville pour mettre de l'art dans la cité et le rendre visible de tous. Alouette est la dernière née, en écho au défi Griffon. Les précédentes étaient Le Voyageur de Joachim Monvoisin en hommage à Louise-Anne Gauthier dans un îlot de verdure de la rue de Trégueux. Forme d'Atelier Bingo sur le totem de l'innovation rue de la Gare. L'œuvre sonore et lumineuse de Virginie Yassef, aux promenades, poursuit son voyage ailleurs. Bambrock, une belle bamboche bretonne. Fête. Le 1er mai, c'est la fête de Brieux. La veille, la Bambrock revient. Une belle bamboche en perspective. Mercredi 30 avril, place de la Grille. Entre animation et fest-noz, la ville valorisera notre identité bretonne. La première Bambrock, le 30 avril 2024, avait déjà une tonalité bretonne. La ville souhaite valoriser et partager davantage encore cette identité auprès de tous les briochins et les nouveaux arrivants. En fin d'après-midi, elle mobilisera les associations, dont celle de la Fédération Télène, pour des animations autour de la culture, des langues, des jeux à travers des ateliers et initiations. L'initiation à la danse sera bien utile pour la suite, un grand fest-noz en soirée. Le succès auprès des jeunes témoigne du renouveau depuis les années 2000 de ces bals bretons. Entrez dans le cercle, il n'y a pas plus convivial, populaire, intergénérationnel et festif. La ville invite de beaux groupes. Ils partageront toute la modernité de cette culture en mariant les sonorités actuelles et traditionnelles. Info plus, 30 avril, place de la Grille, à partir de 17h. Animation bretonne pour toute la famille. En soirée, fest-noz gratuit. Une collection à redécouvrir. Exposition. Conservées par la passerelle, les œuvres de la collection de l'Artothèque de Saint-Brieuc ne sont pas sorties depuis 30 ans. La galerie Raymond Hins en dévoile une partie dans un dispositif d'exposition expérimentale. Les élèves de la prépa Beaux-Arts l'ont conçu avec leur professeur de peinture, Anaïg Morisseau, en étroite collaboration avec Laure Bante, professeur d'histoire de l'art. Ce programme se développera sur un cycle de 3 ans avec chaque année un nouveau focus. Cette année, les étudiants orientent leur sélection de sérigraphie et lithogravure autour de la couleur. Les œuvres présentées, entre parenthèses Pierre Alexki, Ben Alexander Calder, John Christoforou, Carlos Cruez Diez, Henri Cueco, etc., fermez la parenthèse, traduisent une liberté certaine dans l'expression de la couleur qui exulte, déborde et s'affranchit souvent de la forme. Elle devient le sujet et le moteur de la composition. Les œuvres de la collection sont exposées sur des peintures murales réalisées par les étudiants qui viennent réactiver la fantaisie chromatique de leurs aînés. Cette exposition se termine le 8 mars. Celle de Jania Chuanta prendra le relais du 5 avril au 28 juin. Pratique. Entrée libre du mercredi au samedi de 15h à 18h, Esplanade Georges Pompidou.
Rubrique Échappée belle. Un nouvel événement autour de l'art imprimé. Salon. La nouvelle association Grande Surface valorise les arts visuels et le design graphique. Elle crée un événement autour de l'art imprimé les 19 et 20 avril au pavillon des expositions temporaires. Il et elle évoluent dans l'univers des arts visuels, qu'ils soient artistes, artisans, enseignants ou simples amateurs. Ils se sont fédérés en association pour agir collectivement. Ils veulent valoriser tout l'écosystème dédié au graphisme et à l'édition d'art à Saint-Brieuc, explique Maxime Lancien, qui tient la galerie du même nom rue Saint-Guénot. S'afficher au niveau régional. L'association veut rendre les arts visuels plus visibles dans une ville qui a une histoire dans ce domaine. Elle édite un fanzine et elle crée un événement de dimension régionale le week-end de Pâques autour de l'art imprimé. Saint-Brieuc rejoint ainsi le cercle de Rennes, Brest, Morlaix et Lorient. Nous voulons inscrire la ville dans un circuit régional et enrichir l'offre culturelle. La première édition se déroulera samedi 19 et dimanche 20 avril. C'est formidable de pouvoir investir le pavillon des expositions temporaires, une grande surface dans la cour du musée, dans un centre-ville que l'association entend contribuer à promouvoir. Artistes et artisans. Sous forme de salon, l'événement fera découvrir le travail des artisans, leurs techniques, entre parenthèses gravure, sérigraphie, lithographie, risographie, fermez la parenthèse, permettant de reproduire des œuvres numérotées et signées. Il mettra en avant les papiers choisis avec le plus grand soin pour leur touche, leur texture. Sans brillant, précise l'atelier B8, une boutique atelier qui valorise le travail des artistes à Saint-Brieuc. Le salon présentera bien sûr les artistes du territoire, Nicolas Peuch, atelier Bingo, Sébastien Lumineau, atelier McLean et bien d'autres, les fanzines Contre-Écrou et Broc, et de nombreux invités régionaux, artistes et artisans, parmi lesquels l'incontournable collectif Marché Noir à Rennes. Différents ateliers sont prévus ainsi que des lectures pour enfants avec lire et faire lire. C'est une manifestation grand public. Contact samedi 14h à 21h, dimanche de 11h à 19h, pavillon des expositions temporaires pour Francis Renaud. Rejoignez Grande Surface sur Hello Asso. Rubrique Échappée belle. Une bibliothèque pour imaginer les futurs ensembles. Écriture. Auteur et metteur en scène, Roland Fichet a créé la Bibliothèque des Futurs en 2018, après avoir clos l'aventure de sa compagnie Folle Pensée. Déjà 25 plumes ont imaginé autant de récits, et bien d'autres idées sont nées. En 2018, dans « Un monde en bascule », une journée au musée a été l'événement fondateur de la Bibliothèque des Futurs. Ouvrez les guillemets. Nous étions 80 auteurs, organismes culturels, mais aussi entrepreneurs de la baie. Fermez les guillemets. Roland Fichet a voulu cette rencontre entre deux mondes pour, entre guillemets, connaître l'autre et s'enrichir de sa vision. La technique, le concret, l'innovation des entreprises. Ouvrez les guillemets. La fiction et l'imagination des auteurs pour comprendre ce qui nous arrive, chercher les traces du futur dans le présent. Fermez les guillemets. Ce jour-là, le thème des déchets a été mis sur la table, une visite de Kerval s'en est suivie. Il a aussi été question des chocs à venir entre guerre et pandémie. Cette année et bien des catastrophes plus tard, la Bibliothèque des Futurs compte 25 récits prédictifs. Leurs auteurs inventent, questionnent, présent et futur. Chaque fois, Roland Fichet interroge, lors des lectures collectives, entre guillemets, « Qu'est-ce que ce texte produit ?» Ainsi du récit de Lucie Taïeb qui a imaginé pour Saint-Brieuc une entre guillemets ville-mère
doublé d'une entre guillemets ville-forêt où l'on a tout laissé pousser, ce qui a donné lieu à un débat sur la place de l'arbre et de la nature en ville. Brique après brique. Dans une bibliothèque, il y a des ouvrages. En faisant appel à Inoz, Roland Fichet a imaginé une brique faite de livres mis au rebut pour bâtir des abris au centre-ville. On pourrait y lire les œuvres contenues dans ce nouveau matériau de construction, celles des écrivains de Saint-Brieuc. Au-delà, l'auteur briochin rêve de belvédères incroyables pour la baie et ses paysages si désirables. Pour lui, cette bibliothèque doit, entre guillemets, créer de l'espoir. Destination l'Irlande avec panoramique. Cinéma. Le festival de cinéma du Cercle a lieu désormais tous les 2 ans. Pour cette nouvelle édition, Panoramique nous emmène en Irlande à travers 20 longs métrages de fiction, d'animation ou documentaires, dont des inédits. Un classique assure l'ouverture mercredi 19 mars à la puce à l'oreille, entre guillemets The Commitments. La plupart seront des films contemporains comme Brooklyn, The Quiet Girl, Les Banshees d'Inisherin, etc., diffusés au Club 6. Le mercredi et le week-end, le Cercle anime la puce à l'oreille. On pourra ainsi doubler un film d'animation le 22 mars ou participer au bruitage d'un court-métrage le 21 mars. Il y aura un après-midi mythologique le 26 mars, un temps autour du peuple loup le samedi 22, des contes à la bibliothèque Landé Mannereau. Dimanche 23 mars, place à un grand bal irlando-breton avec Nevesadur. Vendredi 28 mars, un concert de Landmara assurera la clôture. Une exposition est proposée à la Villa Roanek. Pratique, festivalpanoramique.fr, animation à la puce à l'oreille, film au Club 6. Rubrique Échappée belle. Agenda, sélection. Résidence, Fleurs Noires, 28 mars, 20h, La Passerelle. Française et argentine, les 10 artistes de Fleurs Noires nourrissent le répertoire du tango de leurs différences culturelles et de multiples nuances musicales. La compositrice Andrea Marsili, qui dirige cet orchestre, part de l'essence du tango pour le transformer en un langage actuel. Chaque concert est un très beau moment sublimé par la voix d'Aureliano Marin. Fleurs Noires a été accueilli en résidence à la Villa Carmelli pour une belle collaboration et des masterclass. Cela donnera lieu à des restitutions par les élèves des conservatoires de Saint-Brieuc, Lannion, Dinan et Lamballe en première partie de ce concert. Mais aussi aires de jeu les mercredis 19 et 16 mars à 18h30 à la Villa Carmelli et un grand bal tango le 24 mai. Musique. Soïk Sibéril et Dylan Fowler. 8 mars, 20h30, Théâtre de Poche. Soïk Sibéril partage ses sentiers celtes avec le guitariste gallois pour faire vibrer la corde sensible. Shannon Wright. 13 mars, 20h30, Bonjour minuit. En tournée européenne, l'américaine livre un album à la fois hanté par la douleur du deuil et empli d'énergie débordant de lumière. Duo Pétri-Veillon, 21 mars, Villa Carmelli, gratuit. 2 flûtes traversières différentes et semblables se tutoient, en métal pour Jean-Mathias Pétri et en bois pour Jean-Michel Veillon. Conférence à 18h et concert à 20h. Israel Vibrations and Roots Redux, 5 avril, 20h30, Bonjour minuit. Référence mondiale du reggae, le groupe incarne l'histoire et l'âme du reggae roots à chaque performance. Concert sandwich, le 29 avril, 12h30 à la Passerelle, gratuit. L'orchestre Descartes rassemble les classes de jazz des conservatoires de Rennes, Saint-Brieuc et Brest. Un big bang de haut vol autour du répertoire de Dave Holland. Danse, au parc, 25 mars, 20h30, la Passerelle. Une performance à l'intensité physique époustouflante. Olga Dukovna puise dans les danses traditionnelles ukrainiennes en réaction à l'invasion russe. Elle enchaîne à toute allure des sauts invraisemblables et autres tours inouïs réputés réservés aux hommes. Théâtre. Les Caprices de Marianne, vendredi 25 avril, 20h30, Théâtre de Poche. Key West a choisi cette saison ce drame romantique. Alfred de Musset explore les complexités de l'amour et des pièges du désir, offrant un regard sur la condition de la femme au XIXe siècle. Exposition. Photo festival du 31 mars au 31 août sur différents espaces publics. Saint-Brieuc Armor Agglomération. 9 photographes d'ici et d'ailleurs sont les invités du festival.
Ils exposent leurs travaux sur des sujets de société comme l'égalité femmes-hommes, le tourisme en transition, entre parenthèses dans la baie de Saint-Brieuc, l'intergénérationnel, entre parenthèses à l'EHPAD des Champs-au-Duc à Cesson, la génération Z entre déconnexion et ultraconnexion, le réemploi et l'insertion sociale. Animation. Robien fête l'éphémère les 14, 15 et 16 mars. Quartier _robien.fr. Cette fête emprunte le thème volcanique du printemps des poètes, avec notamment des collages, un atelier d'écriture et autres animations, une conférence scientifique sur les volcans, une balade vélo poétique. On pourra participer à une création avec des éléments de vélo soudés animés par Bruno Pansard. Bibliothèque, mois de l'égalité des genres, en mars. Inscription conseillée. Autour du 8 mars, les bibliothèques mettent en avant les femmes journalistes. Elles proposent une rencontre avec Marine Jacquemin le 7 mars à 18h30 à la puce à l'oreille. Dans « Méguerre », cette figure des journaux TV évoque les conflits qu'elle a couverts, son métier et sa place de femme. Une exposition réalisée avec le CIDFF, la Maison des Femmes et l'IUT de Lannion, entre parenthèses journalisme, se tient du 25 au 29 mars à Malraux. Enseignante-chercheuse, Sandy Montanola évoque les inégalités femmes-hommes dans les médias le 28 mars à 18h30 à Malraux. Jeune public. Merveille. 12 mars à 11h et 15h à la Passerelle, 13 mars à 18h à la Ruche. Le temps d'une insomnie, le spectacle Merveille propose aux tout-petits et aux adultes un voyage au pays du minuscule, un écrin de délicatesse et de poésie. Dès 1 an. Rubrique Échappée belle. L'escrime, à chacun son style. Club. Au cercle de l'épée, l'escrime fait mouche auprès d'un large des petits mousquetaires aux compétiteurs adultes, du sport santé au handisport. L'association centenaire propose une diversité de pratiques adaptées et accessibles. Entre guillemets, en garde, prêt, allez! Depuis le début de la saison, Virginie Robert et Sébastien Chevenot, les 2 maîtres d'armes du cercle de l'épée, lancent les assauts sans relâche sur les pistes de la salle située rue Paul-Bert. Le club d'escrime référent sur l'agglomération Briochine surfe sur une belle dynamique avec près de 140 licenciés et des sourires sur tous les visages. Ouvrez les guillemets. Le cercle de l'épée a cette tradition d'être ouvert et familial, souligne Nicolas Poulain, l'un des 2 coprésidents depuis 2022. Il essaye d'offrir à chacun une pratique adaptée à ses besoins et à ses envies. Les différentes sections du club permettent d'adapter notre discipline au niveau des adhérents. Fermez les guillemets. Un club engagé et inclusif. L'escrime sportive et olympique reste la locomotive avec un objectif de formation pour amener les jeunes vers la performance. D'autres progressent à l'épée dans une version artistique, mélange de technicité et de chorégraphie. Les participants s'efforcent de créer des combats élégants et spectaculaires dans la tradition. Parallèlement, le cercle de l'épée se mobilise en faveur de l'inclusion par le sport. Il propose un accueil sur mesure pour les personnes en situation de handicap moteur. Elle goûte aux joies de l'escrime fauteuil en croisant le fer avec les jeunes valides sensibilisés à la pratique du handisport. Parallèlement, le club s'engage dans la lutte contre toute forme de violence, entre parenthèses verbale, physique, sexuelle, dans le milieu du sport en distribuant des outils de sensibilisation à ses licenciés. Sport-thérapie. Depuis quelques années, l'escrime peut être prescrite sur ordonnance par un médecin pour des patients atteints de pathologies de longue durée comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité. En adaptant la pratique à chacun, le cercle de l'épée offre des séances ouvertes à tous pour se maintenir en forme dans une activité ludique. Des cours d'escrime adaptés pour les femmes atteintes d'un cancer du sein ou en rémission sont également mis en place à travers le dispositif Riposte, ouvrez la parenthèse, reconstruction, image de soi, posture, oncologie, santé, thérapie escrime, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Les femmes assouplissent peu à peu leur corps et gagnent en force musculaire. Progressivement, les douleurs post-opératoires s'atténuent, explique Sébastien Chevenot. Une pratique régulière permet d'améliorer la concentration, d'estomper la sensation de fatigue et de reprendre confiance en soi.
fermez les guillemets. Contact, Cercle de l'Épée, 57 bis rue Paul Bert, contact.cercle-de-l'épée@gmail.com, www.nouveau.saintbrieuxescrime.fr. Rubrique Échappée belle. Le guide sélection. Jeux et patrimoine. Opération Patchouli. Dimanche 30 mars de 11h à 18h à partir des Halles Georges Brassens. Inscription préalable obligatoire. Billetweb.fr. Mystère de Saint-Brieuc. Les mystères de Saint-Brieuc reviennent avec Opération Patchouli. Une manifestation inédite, ludique et participative pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l'histoire de Saint-Brieuc. Participez en famille ou entre amis à ce jeu d'enquête grandeur nature entre escape game, énigmes, point de suspension. Cette nouvelle édition s'inspire des années 70 entre Austin Powers, Scooby-Doo et chapeau melon et bottes de cuir. Par équipe jusqu'à 6 joueurs, ouvrez la parenthèse, des éléments de l'enquête sont destinés aux plus jeunes, fermez la parenthèse. Une réalisation Génome Prod en partenariat avec la ville. Sport. Un médaillé olympique au dojo, 15 mars, à partir de 11h15 à la puce à l'oreille. Double médaillé au JO de Paris 2024, Maxime Gaël Nayab Ambou parraine le dojo solidaire créé par le club B d'Armor Judo dans l'ancien foyer Xavier Graal à la ville Auger. Il sera présent en matinée pour inaugurer cet équipement. À partir de 14h à la puce à l'oreille, le champion retracera son parcours au JO à l'appui de démonstrations sur les tatamis et d'une vidéo. Ce rendez-vous est ouvert au public. Foulée Briochine, 16 mars, 10h30, Parc des Promenades. Inscription sur clickego.com. C'est la 50e édition de cette course en ville, populaire et familiale. La matinée est consacrée aux 10 km, en solo ou en duo, sous forme de relais 2 fois 15 km. Départ à 10h30. Puis place aux courses ouvertes aux enfants à partir de 6 ans jusqu'aux adolescents. Harlem Globetrotters, 25 mars, 18 et 20h, Stéréden, 02 97 84 88 25, www.orcade-spectacle.net. Ces stars des paniers affrontent les Washington Generals dans un show de basket à l'américaine, alliant figures de style et humour. Culture bretonne. Mois des langues. En mars, Thiarvaux-Lauté, 138 rue du Légué, www.thiarvaux-saintbrieuc.bzh. Les langues de Bretagne sont mises à l'honneur. Une période riche en événements, que ce soit dans le cadre du mois du breton, Miss Veils Art Brezonec, ou celui du galop, Maïs du galop. Diverses manifestations permettent à tous de pratiquer ou découvrir les langues bretonnes à travers la culture, le jeu, etc. Chant, danse, quiz, stage, lecture, cinéma, ateliers d'éveil, expositions, conférences. De quoi animer le mois de mars en galop, en breton, voire les deux. Griff-Nose, 8 mars, à partir de 19h30, grande salle d'Europien. Le Fest-Noz du Cercle Celtique de Saint-Brieuc est de retour en partenariat avec Packer Prod, Ampoy, Barokistania, le duo Lebourg-Baudros, les Américains du désert et le duo Gégou-Corbel feront danser toutes les générations. Culture scientifique. La preuve par 9. Du 10 au 23 mars, La Griffe, Saint-Brieuc et agglomération. Programme sur letempsdesciences.fr. Ce festival dévoile la place et le rôle des mathématiques dans l'art. L'association Le Temps des Sciences consacre cette nouvelle édition aux maths dans les arts textiles. Une exposition se tiendra à La Griffe, entre parenthèses, rue des Lycéens Martyrs, du 11 au 23 mars. Un des temps forts se déroulera là, les 15 et 16 mars. Le défi aiguille et crochet. Tricoter, couser, crocheter, tisser. Toutes les techniques utilisant du fil sont bonnes pour réaliser des morceaux de 20 cm de large qui habilleront les colonnes de cette ancienne chapelle. Le second temps fort, c'est le week-end final les 22-23 mars autour de nombreuses animations et aussi conférences, balades de pie. Et toujours le rallye pédestre sur les maths dans les monuments et œuvres d'art à Saint-Brieuc sur letempsdesciences.fr. Santé. Autour de la maladie de Parkinson, 8 au 23 mars et le 11 avril. Comité 22 @franceparkinson.fr.
La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative invalidante. Pour sensibiliser le public, le pavillon des expositions temporaires accueille une exposition de sculptures réalisée par l'artiste briochin Alain Milbéo, entre guillemets, les formes du vivant. Elle sera complétée de panneaux d'information et de vidéos sur les symptômes de la maladie. Mercredi 12 mars à 18h, salle du conseil municipal, 2 conférences porteront sur, ouvrez les guillemets, les troubles non moteurs dans la maladie de Parkinson, fermez les guillemets, entre parenthèses, Catherine Lenormand, psychologue, et, ouvrez les guillemets, la sophrologie, un mieux-être avec la maladie, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Marie-Pierre Geffros, psychomotricienne sophrologue. Pour la journée mondiale du Parkinson, le 11 avril, une série de 4 conférences est prévue le vendredi 11 avril à 17h30 à l'amphithéâtre du centre hospitalier Yves Le Foll. Le comité 22 Parkinson accueille, informe, oriente et soutient les malades, réunion mensuelle, entre parenthèses, premier lundi du mois à l'espace Curie, permanence, entre parenthèses, troisième jeudi du mois de 10 à 12 heures à la maison des usagers de l'hôpital, café jeune Parkinson et café des aidants, enfin activités adaptées. Rubrique Échappée belle. La Légion d'honneur à 3 héros de la Résistance. 3 anciens résistants se sont vus remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. 3 engagements, 3 destins exceptionnels qui forcent le respect et l'admiration. Joseph Salou réside depuis la fin des années 60 à Saint-Brieuc. Il est entré en résistance en Finistère, lui qui est né à Kerlouan en 1926. Orphelin de père, il intègre à 15 ans les pupilles de la marine en 1941. Il est dirigé sur Cahors après le sabordage de la flotte à Toulon en novembre 1942. De retour en Bretagne pour une permission, il devient cultivateur. Il est réquisitionné sur les blocos. Il entre en résistance, ouvrez les guillemets, en prélevant un Mauser sur un Allemand mort, raconte Alain, un de ses 4 enfants. C'est la défense de la France qui l'a guidé, fermez les guillemets. Il s'engage dans les forces françaises de l'intérieur, entre parenthèses FFI. Au sein du 118e régiment d'infanterie, il participe aux durs combats de la Poche de l'Orient jusqu'à la reddition à Caudan le 10 mai 1945. Jusqu'en 1962, il embrasse une carrière militaire, principalement en Indochine, en Tunisie et au Sénégal. Ils avaient entre 13 et 17 ans. Résidant à Binic et Saint-Brieuc, Jean Touilin est né le 24 décembre 1924 à Plougonvin, dans le Finistère. À 17 ans, au printemps 1944, il intègre le mouvement de résistance, entre guillemets, Libération Nord. Jusqu'en octobre 1944, il combat dans le bataillon d'Ornano. Il commande 12 résistants originaires de Plouraine-et-Morlaix dans des missions de renseignement, de liaison et de transport d'armes. Le 24 juillet 1944, il est arrêté par la FEL de gendarmerie de Morlaix. Torturé le 25 juillet, il parvient à s'évader le lendemain. Il rejoint immédiatement le maquis de Kermeur en Plougonvin. Il participe ainsi au combat de la libération du Nord-Finistère, puis ceux de la Poche de l'Orient, au sein du 118e régiment d'infanterie, une compagnie anti-chars. Après la guerre et un passage à Paris, il revient en Bretagne et ouvre une épicerie dans le quartier de Ginglin à Saint-Brieuc. Une grande émotion. Ouvrez les guillemets. Il a résisté dans le pays de Morlaix. Il ne nous a raconté que les épisodes positifs, comme quand il a sauvé un aviateur. Il ne parlait des moments difficiles qu'avec ses 3 sœurs, elles aussi résistantes. Il aurait pu mourir quand il a été emprisonné à Morlaix. Il ne s'enorgueillissait pas de ses actes de résistance, ne souhaitait pas de médaille. Mais en ce jour de Légion d'honneur, il est très ému, dit Christine, une de ses 4 filles. Et nous sommes pleines d'admiration, d'émotion, très fiers de lui. Fermez les guillemets. Enfin, Emmanuel Bittel, de Julgon-les-Lacs, est celui qui s'est engagé le plus jeune, à 13 ans, dès 1940. De vol en sabotage, il est l'auteur de multiples actes de résistance et a combattu lors de la libération de sa commune. Fin de la lecture de votre magazine, prochaine parution la semaine du 3 mai.